L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, est-ce que vous allez vous y rendre? Le magasin Shein ouvre aujourd'hui au BHV après le scandale des poupées pédocriminelles. Cet événement commercial tourne à la polémique nationale. Laurent Wauquiez demande l'interdiction de la marque. L'ouverture d'un magasin, est-ce que c'est un événement politique, Vincent? Cette déferlante de produits chinois, c'est surtout un extraordinaire révélateur, celui d'un enfermement religieux de la France et de l'Europe dans des dogmes économiques et commerciaux qui nous mènent à la ruine. Alors le premier dogme, c'est celui d'un monde adouci par le commerce qui lui-même serait ordonné par des règles. Les Européens sont les derniers pratiquants d'une religion à laquelle plus personne ne croit, celle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Avec le scrupule du dévot, nous nous fixons des contraintes inouïes sur le plan social, écologique et sociétal que nous sommes les seuls à appliquer. Ces règles, la Chine les écrabouille et notre seule réaction, c'est d'obtenir après des mois d'enquête, de signalement, de requête, une taxe de 2 € sur les colis chinois. C'est absolument dérisoire. Et vous voulez un autre exemple de notre naïveté, notre bêtise, Dimitri ? Jusqu'à quelques mois, la Chine était considérée par la France comme un pays en voie de développement et à ce titre, elle bénéficiait de tarifs préférentiels de la Poste, c'est-à-dire que nous avons financé les colis qui détruisent notre économie. Alors le corollaire de la religion de l'OMC, c'est que tout est fondé sur l'intérêt du consommateur. L'Europe et la France ont sacrifié la production au profit de la consommation et ce torrent de produits jetables et parfois obscènes, c'est la conséquence directe de cette stratégie. Laissez-moi vous citer une interview de Pierre Régibaud, qui fut jusqu'en 2023 le bras droit de la puissante commissaire européenne au commerce, Madame Vestager. À la question qu'on lui posait, l'industrie européenne peut-elle disparaître? Le décideur bruxellois répondait tout de go: si elle disparaît, qu'il en soit ainsi, parce qu'il le faut. À quoi bon produire de l'acier de base si on peut l'acheter 3 fois moins cher en Indonésie? L'Europe, pour ceux qui la dirigent, est un centre commercial où le consommateur, par les vertus de la concurrence, fera les meilleures affaires. Mais quand il est sans emploi, sans horizon, sous subvention, il en est réduit à l'existence de zombies. C'est ce qui est arrivé à l'Amérique profonde, celle qui a sombré dans les opioïdes et qui a inspiré à Donald Trump la politique des droits de douane. Le paradis consumériste peut se transformer en enfer économique et social. Et puis il y a aussi le dogme du Green Deal, Vincent. Ouais, franchement, Dimitri, si Xi Jinping avait eu à écrire le plan 2050 pour l'Union européenne, il n'aurait pas fait autrement. Panneaux solaires, éoliennes, voitures électriques. Le Green Deal, c'est la pauvreté pour les Européens et le jackpot pour les Chinois. Cette dictature responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre, cette tyrannie qui augmente chaque année sa production de charbon, est la grande gagnante de notre écologisme fanatique. Comme le dit François-Xavier Bellamy, l'Europe a fait le choix d'organiser sa décroissance au profit de la nation la plus polluante du monde. Mais que peut faire concrètement la France pour renverser le rapport de force face à l'Empire chinois? Retrouver les conditions de la puissance. Mais pour cela, il faudrait que l'on puisse imposer à nos partenaires qui exportent en Chine, notamment l'Allemagne et l'Italie, notre volonté politique. Mais comment le faire, Dimitri, avec une dette abyssale, avec des impôts écrasants, avec des dépenses délirantes, avec une croissance absente? Il faudrait bien entendu restaurer des frontières commerciales, comme il faut des frontières physiques, mais cela ne suffira pas si nous continuons à nous effondrer de l'intérieur. Pour combattre les empires qui nous menacent, il nous faudra travailler plus, et le programme politique du mois de novembre en France, c'est l'abaissement de l'âge de la retraite. Au pays du temps libre, les Chinois sont les rois. L'édito politique sur Europe 1 qui nous laisse bien songeurs ce matin. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.